Salut, salut, shalom à tous les frères, toutes les sœurs chrétiens dans le monde entier, tous les disciples de Jésus-Christ, tous les témoins du Seigneur, tous les enfants de Dieu, tous les fidèles, tous les appelés, tous les élus. Oui, à vous tous, je m'adresse pour vous souhaiter une grande, excellente, joyeuse fête de Pâques. Oui, qui représente la plus grande fête que tout enfant de Dieu, tout témoin, tout fidèle, tout appelé, tout élu doit célébrer, tout en se commémorant, tout en se remémorant, tout en se souvenant de tout l'amour que notre Seigneur, notre modèle, notre lumière nous a montré. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le Fils incontesté de Dieu, né d'une vierge, mais par la puissance du Saint-Esprit. Quelque chose qui est un miracle pour ceux qui croient et une folie pour ceux qui ne croient pas. Alléluia. Chrétiens dans le monde, enfants de Dieu dans le monde, disciples, élus, partout où vous êtes, sentez-vous heureux en ce jour. Sentez-vous reconnaissant en ce grand jour, qui est le jour de notre Seigneur. Le jour où il est venu dans la forme humaine, il est venu préparer le chemin, il est venu tracer le sillon, il est venu racheter nos fautes, il est venu accomplir la parole de Dieu, il est venu pour nous libérer du jugement, pour nous libérer de la condamnation, de l'acte de la condamnation, l'ordonnance qui nous condamnait, oui, qui condamnait carrément toute l'humanité. Oui, même ceux qui étaient nés, ceux qui n'étaient pas encore nés, ils étaient sous cette condamnation. Parce que cette terre condamnée, elle est vouée à la condamnation. Mais Dieu qui a tant aimé le monde, il a envoyé le Christ. Et le Christ est venu pour accomplir. Il est venu pour accomplir l'œuvre de l'éternel, l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du salut. Il est venu pour l'accomplir. Et le jour important de cet accomplissement, c'est le temps de la Pâque, c'est le jour de la Pâque. C'est-à-dire, tout son cheminement, toute son arrivée sur terre, tout le processus doit interpeller chaque fils de l'Éternel, chaque enfant de Dieu, chaque disciple de Jésus-Christ, chaque témoin, chaque fidèle, chaque élu, oui, chaque serviteur, chaque servante. Oui, ce temps doit nous interpeller, à nous ramener, à réfléchir, à nous poser les vraies questions, à savoir, à comprendre déjà le sens de ce qu'il a opéré. Car il nous a donné un privilège. Il nous a donné quelque chose que le monde ne peut pas comprendre. Quelque chose que personne ne peut comprendre si ce n'est le Père qui le révèle. Alléluia. La Bible dit que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, mais c'est ce que le Père révèle au cœur de ses enfants. Sentez-vous bien-aimés de l'Éternel. Sentez-vous où que vous soyez sur cette terre. Sentez-vous des privilégiés. Car vous avez reçu ce salut par grâce. Par grâce. Par grâce. Pas par vos œuvres. Par grâce, par le moyen de la foi. Alléluia. Et donc, ce que je voulais vous laisser, c'est que profitez de ce jour. Mais que ce jour soit un nouveau départ. Parce que ce jour, depuis l'Égypte, a été donné. Le mois de Nissan a été donné comme le mois où le peuple d'Israël a reçu sa liberté de l'esclavage. Et ce peuple a été choisi pour que Dieu nous montre comment son processus, comment il travaille. Mais Dieu n'a jamais abandonné les autres peuples. Et Dieu, au travers des temps, a amené des prophètes. Et ces prophètes, au fur et à mesure, nous ont amenés jusqu'à l'accomplissement de Jésus-Christ de Nazareth, le summum des summums. Personne n'a égalé. Aucun prophète, aucun homme, aucune femme, personne n'a égalé dans son message, dans son amour, dans sa conduite. Il a été mené comme un agneau qu'on mène à la boucherie. La Bible dit qu'il n'a même pas bronché. Nous bronchons tous les jours quand on nous pointe du doigt. Nous nous justifions tous les jours. Lui, rien de tout ça. Il a simplement accepté. À Gethsemane, il a dit que ça ne soit pas ma volonté, mais que ça soit ta volonté. Il a accepté la volonté de Dieu d'aller, d'être le sacrifice ultime pour le salut de l'humanité. Alléluia. Et je bénis son nom parce que grâce à lui aujourd'hui, j'ai une identité. Grâce à lui, j'ai une ferveur, j'ai une foi, j'ai une conviction. Grâce à lui, je rayonne. Grâce à lui, je vis dans le bonheur parce que ce bonheur-là, c'est sa parole en moi. C'est lui en moi. C'est lui qui vit en moi. La Bible dit que je suis né de nouveau parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi.
Alléluia. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pour ça que le monde peut dire tout ce qu'ils veulent. Voilà, parce que le malheur peut m'atteindre. Mais le Seigneur me relève toujours. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. La Bible dit que même si nous demeurons infidèles, lui demeure fidèle. Lui, c'est une alliance, c'est un mariage éternel que nous avons tissé avec lui. Et lui, il est très fidèle dans le mariage. Lui, même quand nous le trompons, quand nous tombons, quand nous désobéissons, lui, il vient quand même opérer le miracle pour nous laver, pour faire que les gens, quand ils nous voient, ils ne nous reconnaissent plus. Ils disent, oh, c'est lui-là qui était comme ça, qui est devenu comme ça. C'est ça la puissance de Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas dans une religion, nous ne sommes pas dans une secte, nous ne sommes pas dans un parti politique. Nous sommes les fils de l'Éternel. Alléluia. Et d'autres ne peuvent pas comprendre ce mystère. C'est trop fort pour eux. Dieu qui a créé l'humanité, celui qui forme la lumière, qui crée les ténèbres, qui donne la prospérité, qui crée l'adversité. Ce Dieu-là n'est pas capable de faire un fils. Donc, arrêtez de limiter votre pensée et votre conscience. Nous sommes des enfants de Dieu, fiers d'être. Et nous marchons vers l'éternité. Alléluia. Sur cette terre et dans le ciel. Alléluia. Parce que notre désir, ce n'est plus ici-bas, c'est les choses d'en haut. Nous recherchons les choses d'en haut. Nous ne sommes plus attirés par les choses d'ici. Nous sommes là pour porter la lumière, pour être la lumière de ce monde. Et comme ils ont persécuté ce monde, comme ils ont persécuté le Seigneur, ils nous persécutent. Mais nous tenons ferme. Alléluia. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Joyeuse fête de Pâques à vous tous. À vous tous, fils de Dieu, serviteurs de l'Éternel, servants de l'Éternel, disciples de l'Éternel, témoins, élus, appelés, qui que vous soyez, même si vous êtes tombés, dites-vous qu'il est là. C'est lui qui abandonne 99 pour aller chercher celui qui est égaré. C'est pas une religion, c'est un mystère très profond. Et c'est une grâce quand tu rencontres le Seigneur. Alléluia. Que ce jour-là soit encore une nouveauté de vie, un nouveau engagement, une nouvelle prise de conscience pour aller encore plus fort et pour se laisser transformer de gloire en gloire, pour se laisser utiliser comme un instrument dans la main du Seigneur, puissamment, alléluia, pour préparer son église, pour préparer, pour exhorter, pour encourager, pour ne jamais flancher, alléluia. Que la gloire du Seigneur nous accompagne dans ce temps de Pâques, partout sur la terre, tous les enfants de Dieu, partout dans le monde. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que les anges de l'Éternel viennent vous sortir de vos embûches, de vos difficultés. Et que la lumière brille puissamment afin que les ténèbres reculent. Que tous ceux qui vous condamnent, qu'ils voient que Dieu vous élève. Alléluia. Alléluia. Dieu utilise souvent les persécutions, les condamnations des gens pour nous améliorer, pour nous rendre encore plus puissants, plus forts. Alléluia. Que Dieu bénisse. Merci Père pour cette grâce. Merci pour cette lumière. Merci pour cette parole. Merci pour cette vérité. Merci pour le sacrifice éternel. Merci pour le sacrifice pur, précieux. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu vas continuer à faire. Tu nous gardes, tu gardes nos maisons, tu gardes nos familles. Tu gardes ton peuple, alléluia. La Bible dit, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous, alléluia. Il intercède pour nous, alléluia. Tous les jours, il prie pour nous, alléluia. Il est là, il intercède pour nous. Et rien ne peut nous toucher. Il dit, personne ne pourra nous ravir de ses mains, alléluia. Le monde ne me verra pas, mais vous me verrez, alléluia. Que la gloire lui revienne. Que la gloire lui revienne. Merci Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur. Bonne fête de Pâques. Bon temps Pascal. Parce que la Pâques c'est tout un temps. C'est tout un temps. Vivez la Pâques. Vivez la Pâques. Vivez-la pleinement. Vivez-la. Soyez heureux. Quelqu'un est mort à votre place. Soyez heureux. Il a donné sa vie pour vous. Soyez heureux. Il a tout accompli pour vous. Alléluia. Vous avez accès maintenant au lieu saint. Vous avez accès au mystère de Dieu. Vous avez accès à la sainteté. Vous avez accès, oui, à la sacrificature. Vous avez accès à l'alliance de Dieu. Vous avez accès au tas de la loi. Vous avez accès à la manne cachée. Vous avez accès à la verge d'Aaron. Vous avez accès aux anges qui viennent nous protéger. Vous avez accès au Père des propositions. Vous avez accès au chandelier. Vous avez accès. Oui, alléluia. Que la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Et à bientôt, mes chers frères. Ciao. Nos péchés, malédiction est tombée sur toi. Nos maladies, tu les as guéries à la fois.
voilà pourquoi je t'aime. Tu as porté nos infidélités, effacé l'acte de condamnation, tu as dépouillé les dominations, en triomphant de la croix. Kamaos! Je t'aimais, le monde est déchiré, ils t'ont mis dans le tombeau, j'ai descendu dans les fonds des abîmes pour libérer les captifs. Le troisième jour, j'ai ressuscité dans la gloire du Père. J'ai assis à ses côtés. Dieu décède pour nous. Je t'aimais, voilà pourquoi je t'aimais, pourquoi. Kamaos! Je t'aimais, voilà pourquoi. Hey! Bleu! Kamaos! Merci. Merci à vous, mes frères. Ciao.